Bonne année. Eh bien ça y est, 2023 a commencé et je te souhaite tout le meilleur pour cette année, que tu puisses réaliser tous tes projets, quels qu'ils soient. Et en parlant de projets, moi j'en ai plein. J'ai fait une sacrée rétrospective de 2022 pour savoir un petit peu plus qui j'étais, comment je fonctionnais et de tout ça j'en ai défini plein d'objectifs pour 2023. Alors je te recense ici dans cette vidéo. Il y a tout d'abord trouver comment je fonctionne, comment m'organiser dans mon travail parce que j'ai plein de choses à faire et ça a été difficile pour moi en 2022 de trouver une organisation qui puisse tenir. Deuxième objectif, je voudrais lire 10 livres dans l'année. Je voudrais essayer de lire un livre par mois, mais j'en fixe quand même un minimum de 10 parce que je sais que c'est atteignable. Troisième objectif et non des moindres, perdre mon petit bidon et puis essayer de le maintenir à un état de gras stable. J'ai également un petit projet professionnel, un troisième projet professionnel qui se trouve être un produit de cours en vidéo que j'aimerais beaucoup faire pour cette année, j'espère avant l'été, et puis essayer de le vendre tout l'été. Et bien évidemment, j'aimerais continuer à faire des vidéos YouTube. Franchement, tout ce que ça m'a permis de faire et de progresser avec cette chaîne, j'aimerais continuer. Voilà, donc j'aimerais continuer dans le principe d'une vidéo par semaine. Et oui, je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur mon bilan 2022, il faut aussi savoir reconnaître ses faiblesses. Et moi, j'ai reconnu les miennes, en tout cas dans mon organisation. C'est très difficile pour moi de pouvoir m'organiser, de tenir un planning, de définir un planning déjà et de le tenir. C'est pour ça que mes objectifs 2023, je les choisis de façon à ce qu'il y ait quelque chose de mesurable. Ainsi je pourrais savoir où j'en suis dans ma réalisation des objectifs, donc de définir aussi des dates, parce que j'ai remarqué qu'il m'arrivait parfois d'être plus efficace quand j'étais dans l'urgence. Voilà, donc de définir aussi des dates, ça va peut-être pouvoir me permettre d'actionner aussi un peu ce levier de l'urgence. Mais j'ai aussi remarqué que s'il y a trop de pression, j'étais complètement figé. Voilà, comme si mon cerveau était débordé par la quantité d'informations, la quantité de tâches à réaliser. Et donc, plutôt que d'en commencer une, j'avais une tendance à ne rien faire. Je dois donc lister mes objectifs, mes tâches à faire, de façon à ce que non seulement je puisse savoir quoi faire et à quel moment, mais aussi me garder un minimum de souplesse avec tout cet emploi du temps de ministre. Mes objectifs 2023 vont donc être découpés en tâches qu'il va falloir réaliser de manière hebdomadaire. Et pour ça, ces tâches, je vais définir un nombre d'heures de travail sur chacune de ces tâches. Je vais donc faire un tableau genre Excel, où je vais pouvoir mettre chacune de mes tâches que j'ai à faire chaque semaine, et puis chaque ligne, ça représentera les jours de la semaine, et je vais noter en fait combien d'heures j'ai bossé sur chacune de ces tâches. Comme ça me permettra d'avoir en fait un total de combien j'ai bossé sur chacune de ces tâches dans la semaine, et puis je vais mettre à côté le total que je me suis fixé. Ça me permettra de savoir où j'en suis dans ces tâches, ça va me permettre de dire tiens, aujourd'hui je me sens plus de faire telle chose, donc je vais bosser ces choses-là, et puis une fois que j'aurai atteint ce quota d'heures, il ne me restera plus qu'à bosser sur les autres points après. Deux objectifs principaux et très importants pour moi cette année, c'est de retrouver donc un bon rythme de sommeil et de lire au moins 10 livres dans l'année. Donc je vais jumeler ces deux choses parce que je sais que j'aime bien me coucher vers les 22 h et j'aime surtout aussi lire un petit peu avant d'aller me coucher. Je ne sais pas pourquoi, ça m'aide à m'endormir. Donc je me fixe l'objectif de lire une demi-heure par jour, ce qui fait, d'après mes calculs, 3,5 heures par semaine de lecture, et en essayant au possible de le faire à 21 h 30. Bon, ça effectivement c'est difficilement quantifiable et je sais que c'est difficile pour moi à tenir les 21 h 30. Comme tu le sais déjà aussi, si tu n'as pas vu ma vidéo sur les défis de méditation, quand on a une vie sociale, c'est très délicat aussi d'avoir un rythme, surtout le soir, parce qu'on se rend compte que le soir on est vite amené à sortir, faire un repas avec des amis, de la famille, et donc en fait ça nous décale tout. Donc je vais quand même essayer de tenir les 21 h 30 au mieux l'heure d'aller se coucher, enfin d'aller au lit, et à 21 h 30 de lire une demi-heure. Voilà, je sais qu'il y a des fois je suis absorbé par le livre et ça m'arrive de dépasser la demi-heure, et puis il y a des fois franchement j'ai pas envie et je vais lire 10 ou 15 minutes. Voilà, donc c'est pour ça que je vais revenir à cette 3,5 heures par semaine de lecture. Et puis je sais aussi que si je favorise mon sommeil, ça sera plus facile pour moi de gérer les émotions, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Franchement, maximiser votre sommeil, franchement c'est hyper important
pour la gestion émotionnelle. Quand on est fatigué, on est plus souvent irritable. Je suis certain que tu l'as déjà remarqué. Et d'autant plus que dormir, ça permet aussi de remettre un petit peu d'énergie dans tout son corps et ce qui facilite la digestion pour perdre un petit bidon. Et c'est donc mon autre objectif de cette année, voilà, perdre mon petit bidon, perdre un peu trop de gras, parce que c'est vrai, j'avoue que cette année j'ai quand même pris pas mal, et donc je vais essayer de perdre un peu tout ça. Alors pour perdre du gras, c'est bien connu, il faut être en déficit calorique, mais alors franchement, ça me gonfle de devoir compter tout ce que je bouffe, de tout peser, voilà. Surtout que dans les calories qui sont proposées, on ne sait pas si c'est cuit ou cru, et on ne sait pas, comme entre la cuisson, combien de calories on peut perdre. Donc franchement, voilà. Pas envie de compter. Par contre, je sais que ce que je peux compter, c'est la quantité d'efforts que je fais chaque jour. Je sais qu'au-delà de perdre mon petit gras, j'aime aussi me sentir fort. Ça, c'est mon petit côté Shaolin. Donc voilà, cette année, je me sens plus donc de mesurer ma quantité de sport. J'aimerais viser les 1 heure de sport par jour, soit 7 heures de sport par semaine. Donc franchement, aucune pression. J'avoue que le sport, il y a des séances qu'en une demi-heure, on est déjà plutôt bien claqué. Je sais qu'à la muscu, 1 heure c'est easy parce qu'on a beaucoup de temps d'attente. Donc voilà, j'inclus tout ça dans l'heure de sport. Et puis parce que perdre du poids, c'est aussi parler aussi un peu d'alimentation, donc je n'ai franchement pas envie de compter mes calories. Par contre, comme tu le sais, j'en ai déjà parlé, chaque année j'arrête de boire de l'alcool, je fais un carême voilà, pendant 40 jours. J'arrête tout ce qui est produits alcoolisés et même les bières sans alcool parce que ça a le goût de bière et c'est mon péché mignon. Et comme là je me suis rendu compte qu'en 2022 je buvais mais alors beaucoup moins, alors sans forcer, je sais plus, peut-être j'ai pas eu beaucoup d'occasions de boire, mais ça me parle un peu moins, je vieillis, je suis peut-être plus du genre à boire des tisanes, qu'est-ce que tu veux. Et donc ça me paraît moins sensé en 2023 de continuer à faire ce carême d'alcool. Par contre, je garde toujours le principe de faire un carême, ça j'en ferai une vidéo. Mais ce coup-ci, je le ferai plutôt sur les produits type sucre et céréales, parce que je me suis rendu compte, surtout en cette fin d'année 2022, que ça avait un effet sur ma physiologie, donc ma digestive, et en plus sur mon esprit. Donc là, j'aimerais vraiment travailler là-dessus en 2023. Et puis concernant le projet de vidéo, là, de cours en vidéo que j'ai envie de faire cette année, j'estime comme ça grosso modo à 10 heures de travail par semaine. Alors c'est vraiment grosso modo parce que j'ai pas encore tout à fait travaillé dessus. Faut que je rédige mon plan et puis en fonction de ce plan de voir combien d'heures de travail c'est nécessaire. Surtout qu'il y a différentes phases et là il faut que je définisse ces phases. Mais il n'y a que en commençant que je vais pouvoir trouver ces phases. Et une fois que j'aurai déterminé ces différentes phases, je vais pouvoir déterminer combien de travail je devrais faire par semaine. Pour le moment, je me fixe à 10 heures de travail dans la semaine et puis je réajusterai en fonction de mes résultats et de mon avancement. J'ai d'ores et déjà un milestone de début juin d'avoir le produit fini. Voilà, donc j'ai 6 mois pour tout faire. Et qui dit vidéo dit aussi YouTube et Instagram. Franchement, en 2023, j'ai envie de continuer. J'ai pas du tout été régulier sur aucun des deux services en 2022 et j'aimerais là en 2023 pouvoir être plus régulier. C'est-à-dire déjà de faire systématiquement une vidéo YouTube chaque semaine. Donc ça va être déjà un gros challenge. Et puis Instagram, comme je suis moins à l'aise avec cette plateforme, comme c'est plus des choses un peu quotidiennes, voilà, j'essaierai le plus régulièrement possible de poster quelque chose, mais pas d'objectif principalement sur cette plateforme. Voilà, mon objectif, ça sera plutôt de faire YouTube. Et pour ça, je sais qu'il faut que je me définisse à peu près 1 journée et demie par semaine de travail, que ce soit la rédaction du contenu de la vidéo, le tournage et puis le montage. Voilà, donc je vais me fixer 1 journée et demie par semaine, ce qui est déjà pas mal parce que ça ne me rapporte pas d'argent aujourd'hui. Donc je préfère plutôt passer plus de temps sur mes 2 activités professionnelles qui, elles, me rapportent de l'argent. Et on termine donc par ces activités professionnelles. Aujourd'hui, j'ai 2 métiers. Le premier, c'est conseiller en immobilier pour Safety, ça tu le sais déjà probablement. Et la deuxième activité, c'est l'accompagnement somatique où je mélange le somatic experiencing, le Qigong, le Qigong et la méditation pour accompagner mes clients dans leur gestion émotionnelle, on va dire, pour aider tout simplement à défiger les émotions qui se sont cristallisées dans le corps, voilà, pour libérer tout leur potentiel, qu'il soit physique, émotionnel que psychique. Mais bien évidemment, ce travail-là, c'est non quantifiable. Évidemment,
Il y a des choses qui sont quantifiables comme la prospection et la publicité. Donc ça, je vais voir ce que je peux faire, ce que j'ai fait en 2022. J'ai pas vraiment fait cette rétrospective-là, mais je vais essayer de doubler toute cette partie-là en 2023. Et puis pour le reste, ça n'appartient qu'au destin. Je ne vais pas forcer les gens à venir me voir, que ce soit pour vendre leur maison, que pour gérer leurs émotions. Et bien voilà, tous mes objectifs pour 2023. Ça va pas être de tout repos, ça je le sens, mais mon objectif principal pour 2023, c'est pas de réaliser tous ces objectifs. Mon but, c'est de trouver comment je peux m'organiser face à tous ces objectifs. Voilà, je sais que ça a été ma difficulté en 2022 de pouvoir m'organiser et je voudrais finir 2023 en ayant trouvé un moyen de m'organiser et de tenir mon organisation surtout. Voilà, pour le reste, évidemment j'ai envie que tous mes objectifs 2023 soient atteints, mais je verrai fin 2023 ce qu'il en est et voilà, je bouderai pas s'il y a des objectifs qui n'ont pas été réalisés. Et dis-moi toi, quels sont tes objectifs pour 2023? Est-ce que tu en as déjà? Est-ce que tu as pu faire aussi une rétrospective de 2022? Et peut-être potentiellement ça peut aussi t'aider donc à trouver des objectifs en 2023. Et surtout, que fais-tu toi pour tenir ces objectifs? Que vas-tu mettre en place? Ça c'est intéressant. N'hésite pas à mettre dans la barre des commentaires tout ça, comme ça pourra aussi m'aider moi à tenir mes objectifs. Et puis pourquoi pas, on s'échangera tout au long de l'année nos petites astuces. Voilà, et puis si un de tes objectifs en 2023, c'est de t'initier à l'exposition au froid avec la douche froide, t'hésites pas, en commentaire il y a un lien où tu vas rentrer ton adresse email et par email tu recevras un lien pour directement télécharger le guide pour débuter l'exposition au froid. Voilà, c'est un petit guide dans lequel j'ai recensé toutes les questions qu'on a pu me poser ces 2 dernières années face à l'exposition au froid. Donc ça peut permettre aussi de te sécuriser dans cette pratique et de t'initier, parce que je ne compte plus les bienfaits que j'ai ressentis depuis que je fais ça, et je te le souhaite. Voilà, donc va dans la description, mets ton email, télécharge le guide et débute l'exposition au froid. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, avec la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent. N'oubliez pas mon objectif 2023, c'est 1 par semaine. Et puis voilà, n'hésite pas aussi à liker, à mettre des commentaires, à partager aussi ton expérience et ton avis aussi sur ce que je dis, parce que l'important c'est de garder l'esprit ouvert. Voilà, donc garde l'esprit ouvert, prends soin de toi et puis à bientôt. Ciao ciao.